Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me the way. Bonjour mesdames et messieurs, et nous sommes ici réunis au studio pour notre émission intitulée Les Assises 2. Aujourd'hui nous avons reçu Papa Wemba qui est le parrain de cette dite émission. Papa Wemba qui est avec nous, je vais tourner vers... Bonjour Papa Wemba. Oui, bonjour. Avant-hier nous avons eu l'occasion de recevoir du monde pour un débat public. 2 jours après, comment vous vous sentez? Quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé avant-hier? Oh, mais c'est... Moi, je suis habitué à ce genre de situation. Hein. Ça fait quand même 3 décennies que je fais ce métier. C'est que je suis habitué, moi. Mais Papa Wemba, je veux dire, alors que le monde est enlisé dans la cupidité stupide, dans la débauche, et le monde averti se tourne vers Dieu. Papa, est-ce que vous croyez à Dieu? Qui ne croit pas à Dieu, là? Celui qui ne croit pas à Dieu, c'est que c'est un petit malin. Donc le petit malin, c'est lui le diable en question, quoi. Dieu, il est tout puissant. Dieu, c'est notre Père, quoi. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans le cieux. Je suis croyant, moi. Je suis croyant. Je crois en Dieu. Et vous savez dire vraiment une prière comme on attend, comme tout le monde, par exemple, dire une prière, par exemple là, est-ce que vous pouvez nous faire une prière? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Voilà. Amen. Mais moi, je vais vous montrer, je vais vous surprendre, papa, le moment le plus pathétique de notre émission. Les images parleront d'eux-mêmes. Seigneur Jésus, bénis mon Père qui, pour avoir ses 50 ans, bénis la paix dans notre famille. Amen. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont entendu quelque chose qui me fait mal, qui me fait mal. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont
go. No small, you won't plant the door, and you leave in my arms. My heart will go on and on. Papa, est-ce que plus tard, est-ce que je peux chanter aussi comme toi? Est-ce que j'ai une belle voix? Mais c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Orfeo Negro. Orfeo Negro, c'est toute une mélodie, c'est une belle chanson qui nous a tous bercés dans les années 50, 60, 70 par là, quoi. Je sens en elle qu'elle va aussi devenir une grande chanteuse. Bon, nous, à notre époque, nos papas ne voulaient pas à tout prix que nous fassions de la musique. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, quoi. Si ça sera une vocation pour toi, Orphée, mets-toi en tête que tu auras tous les soutiens de ton père et même de toute la famille, quoi. En plus, tu as les rythmes. Tu as vraiment le rythme, le groove, quoi, et même le tempo. Et même les yeux fermés. Et tout ça. Non, ouais, mais c'est pas surprenant pour moi, c'est continue, c'est très bien. Papa, moi, il y a seulement une seule chose que je voudrais te demander, au nom de Caddy et puis de Junior qui ne sont pas là aujourd'hui avec moi. C'est quelque chose qui nous tient trop à cœur. Pour tes 50 ans, comme bientôt tu auras 50 ans, on aimerait bien que vous fassiez un mariage religieux avec mamie. Le mariage est un contrat éternel. Ça va faire maintenant 3 décennies que nous vivons ensemble, votre maman et moi. Et nous vous avons eu, vous êtes au nombre de 6. C'est vrai que nous ne sommes pas présents à l'église pour que Dieu nous bénisse. Mais votre maman et moi, nous nous sommes mariés coutumièrement, quoi. La seule chose qui nous unit, c'est l'amour. Papa, et pour tes 50 ans, je ne te demande pas de l'or ni des diamants. Je te demande seulement d'être avec Dieu et que Dieu te protège. Et s'il y a un mauvais esprit, je dis au nom de Jésus, sans effet. Ladies and gentlemen, players and playboys, GPS Production présente ces 4 langa langa. Good job! Mulume, mulume yo yo. Leke la bakaji mwana mama yo yo. Les 4 tunanini. Bana kwata tolo to dishuwe. Ajelo mena rompe ya kikwanza. Italien, Opa Mandela. Un homme averti est en
makanyo engali moto soya ndeke kweli era moto engali moto kati koko bapimelaka embeli te engali moto nyazaza mucenege engali moto ibrahima na william amafwako engali moto ediwo moteka savente malasa engali moto mama loboko kama kolo loboko engali moto Transcofret Express Pierre Chamba Chalet Chamba chez nous au Roulambeba Nero Beleda Mamisa loboko wana yo yokolaki yango wapi papa boutique cadence Lisboa allez Mayele Ndouzi Big Love Bruxelles Zenze innocent yo mwana dere Polidor honema Kambolenga mbe Adama Sebo Eli Mangala Shopping exotique bolingo shekiri Sinan Aya musuku amutu Feba kulele grand musée Mutu grand-père Kana bakangani na motambo Evoloko Abrame Mutu Jina wa jina Wana kitoko Jussil Carlito de London Contre Jacques Victoire Max Bomolo Kerekande Et son excellence vous avez l'ambassade de Paris Mathilde Pougeot Vivalabo Bienvenue votre chérie One J'avais au pote Simolo Marie-Claire Boucard Bébé Melo Batou la terrasse Diombe Paris Dalida Bonjour les Kourou, Papa Wemba. Ouais, Luciana de Mingongo, on a surtout une question mon cours. Parce que ça fait au moins 6 ans depuis Tolongwa, depuis Tokabwana, mon mouké, mais tout le temps on a biso, on a des Tokabwana, tout le temps sont ensemble sur les aïles de sauter. Bon, question à surtout là, on a ce peu de mille, la moni affiche awa. Ozobeta lelo na Zénith, les appels le 20 mars, un samedi le 20 mars. Bon, namoni Papa Wemba et le Viva la musique. Bon, nazo tout na siko na Papa Wemba, question moko. Que ndenge nini atie Viva la musique et non atia parce que ça dans biso to ebika za na 3 groupes où accompagnent normalement. Ils allaient au groupe international, aux appels sous na nouvelle écriture pour le salut et puis Viva la musique. Mais dans les biso to ebika Viva la musique. Et loko ti lelo soki ba image ya Papa Wemba quand on dit Papa Wemba ba mona viva la musique depuis banda bon kala mingi te tozaki na liwa ya Pepe Kale quand on sala nzemo pona liwa ya Pepe Kale biso toki na disque ya Fafa et uti bobima
ya Fafa na kati ya nouvelle génération de la République démocratique tolakisi papa oyo maloko aza vie na biso ata na même cede na biso conception nango so eza ndenge vie atali ndenge otalaki kaka bino ah mais boza bino nyonso kaka ndenge bozali a tobi oui ndenge eza na en tout cas eza bien bolâche te bolâche te wana nde soki plutôt oyeba soki ezalaki na ndenge ya ironie ou bien na ndenge ya solo parce que ntango biso toza nouvelle génération bon yo susu osali groupe moko nouvelle écriture omoni te ke ezosala mwa confusion ke ogarde kaka kombono ya vive la musique yango question tozopose soki ozomona mpenza ndenge nini na nouvelle écriture ou bien otikali kaka na vive la musique ndenge otie awa bo biso mpe nouvelle génération ozomona mpe ke ezopesa nouvelle génération nouvelle écriture ezopesa mwa désordre moke mpona image na yo quoi. Okay, merci. Bon, je crois que Luciana de Mingongo, histoire na yayo na vive la musique, vous voyez bien très bien d'Engezali. De Mingongo, ngamo on appelle ça combo ya de Mingongo wana. Il n'y a pas de confusion. Confusion, mon coésalité. Le 20 mars, je vais me produire avec les 3 formations. C'est-à-dire Molokai, qui n'a rien à voir avec Viva la Musica. Et puis après, on va se produire dans Viva la Musica, qui n'a rien à voir dans la nouvelle écriture. Et ensuite, on va aussi ça dans la nouvelle écriture. Donc, c'est-à-dire que dans le bêta, on a 3 formations pour quand même présenter carrière dans l'AI, présenter quand même répertoire dans l'AI, dans le public parisien, où il va y avoir entre le mot génération et le mot écriture, c'est 2 mots différents, ça n'a rien à voir. Bino Bozali, nouvelle génération, O Mousso Bazali, nouvelle écriture. Donc Bino, génération Yasika, Bango et Komeli Yasika. Donc ils ont vraiment 2 mots différents, quoi. Et ça là qui ironité, pourquoi Bino Chafa Bolonga Kuzwa Makambu, na moi, na ndenge mususu. Bon, là qui singa y conception, il y a pochette à disque, j'ai dit que c'était bien. Et puis, bon, Jija Ondenge Moko, on dirait la sali ironie, non, loin de là, loin de là, loin de là. Je crois que pour avoir 50 ans d'âge Nangaï, j'aimerais vous voir, vous tous, tout autour de moi. Fafa de Molokai, Luciana de Mungongo, Bongo Wende, et tout, parce que Nabnaya n'a dit non à poto. Et il faut te dépasser, moi Kapouana, il y a Kokanisaka derrière le dos. Je suis votre père. Sans oublier. Moi, je peux pas Wemba. Je m'appelle Zine Patricia. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je voulais poser juste une question. Je voulais savoir si vous jouez aujourd'hui au Zénith parce que Kofi a joué au Zénith ou est-ce qu'il y a une rivalité entre vous? Merci. J'aimerais quand même te fixer du regard parce que tu es jolie. Et la Côte d'Ivoire, j'aime bien, quoi. Abidjan, je me plais très bien quand je vais à Abidjan, quoi. Pour votre information, madame, mademoiselle, je ne sais pas, ça sera la 3e fois que je vais me produire au Zénith, quoi. Les 2 premières fois, la première fois c'était en 91. C'était pour le compte de la première chaîne de télévision française, TF1. La seconde fois c'était avec Peter Gabriel. Et ça c'est la 3e fois que je vais me produire sur la scène du Zénith, quoi. Il n'y a jamais eu de rivalité entre Kofi Olomide et moi, quoi. C'est mon jeune frère, c'est un artiste de mon pays et de mon continent. Et qui a du talent, quoi. Mais seulement la rivalité stimule. La rivalité, elle est là pour... pas pour nous diviser, quoi. Et la veille de mon voyage pour Kinshasa, parce que je suis parti le 29 décembre 1998, et la veille, c'était le 28, c'est des organisateurs qui m'ont contacté pour faire le Zénith, quoi. Et moi, je leur ai dit que voilà, moi, je vais là où le métier m'appelle. La preuve en est que je vais partout dans le monde. Je suis allé, j'ai trémallé ma voix et mon répertoire partout dans le monde, quoi. Donc, moi, les grandes scènes ne me font pas peur, quoi. Donc, c'est pas la première fois non plus. Et ça sera pas la dernière fois aussi, quoi.
reviens à ce conseil de conflit qu'il pose à Kofi, moi je trouve que c'est, comme il m'a toujours dit, il ne répond pas à ces jeunes hommes. Ce sont petits, il a encadré, il a formé. C'est le mal venu qu'il réponde à tous ces égarements-là. Je le connais bien, il a toujours pardonné. Même ses proches me disent toujours de répondre à Kofi, et depuis toujours. Je crois que c'est une bonne position de ne pas répondre à Kofi. Je peux dire que c'est son fils adoptif, en quelque sorte. On a profité de l'occasion pour faire sa précision pour la bande qui a un poto. C'est les polémiques entre Kofi et Papa Wemba. D'abord, on a présenté des excuses dans la famille, il y a Kofi, la famille, Papa Wemba. On a ndenge bande wana, image wana, et les kaki, et puis c'est ça il va tout mingi penate. Et que surtout image yangai en tant que journaliste, ils ont 4 compromis. Naina lo baka ke un ngate na bisa bande wana et bimana à Bruxelles. Et pas une tika qui ba bagage na ngai mususu c'est pas leki na ngai, azana infirmier donc ma musique kuta éviter, mutoya ki a koti a ebisi ba bande zambongo. Yango na zui ateka ki yango epa ya oyo mutabisa ki yango Jaco. Abimisi yango il paraît banda musala na gagner mon nenga gagner te ko ba injure eza na kati. Le mec ko justifier na niveau ba journaux mais et ça bien te. Papa Wemba, est-ce que vous connaissez Chantal Aïssi? Elle est très jolie. Je la connais. C'est une grande chanteuse, je la connais. Justement, c'est l'occasion de découvrir le clip de Chantal Aïssi, signé JPS Productions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous sommes tous réunis ici aujourd'hui à l'occasion d'un débat public. Ne confondons pas conférence de presse et débat public. Ce débat public, on le fait parce que notre invité qui est Papa Wemba, que je vous demande d'abord d'applaudir très très fort. Papa Wemba, que je voulais dire que c'est un monsieur. Pourquoi c'est un monsieur? Parce qu'aujourd'hui, il a répondu au rendez-vous très ponctuellement comme d'habitude. Et surtout, c'est parce qu'il avait décidé, il avait donné sa parole de répondre aujourd'hui à toutes les questions du public par rapport à sa vie privée, par rapport à sa vie artistique. Donc, Papa Wemba est votre poids aujourd'hui. Faites de lui ce que vous voulez, mais attention, il a quand même un cœur. N'allez pas, ne poussez pas les choses vraiment. Et essayez un peu d'être sobre dans vos questions, parce que il est là, Papa Wemba. Bonjour Papa Wemba. On est là aujourd'hui, je demande d'abord de vous asseoir. Et on va commencer. Papa Wemba. Appelle-moi, mais les athlètes, ils quand? Je crois que j'ai fait pour, mais c'est pas... Attends, j'ai l'orange, attends. Ah, mais la peine. Ok, Papa Wemba, je sais que vous voulez un peu me dévier pour me dévier de ma conversation. Moi, je suis là avec vous. Je crois que Papa Wemba, nous sommes dans le Zénith Mania. Sur le Zénith, je crois qu'on va attaquer d'entrée avec le Zénith, Papa Wemba. Pourquoi les Zénith? Mais parce que c'est l'événement, Papa Wemba, c'est l'événement. Tout le monde sait que le 20 mars, vous allez vous livrer au Zénith devant le public du monde entier, disons. Je voulais savoir, Papa Wemba, c'est quoi pour vous les Zéniths? C'est les top d'événements ou... Non, mettons-nous d'accord, puisque pour votre information, je dois vous dire ceci que c'est la 3e fois que je vais me produire aux Zénith. La première fois, c'était en 1990 ou 91, je me rappelle très bien. C'était sur l'invitation de la première chaîne de télévision française. Et je me suis produit sur la même scène avec 2 jeunes chanteurs américains, Mimi Vanilli. Et la seconde fois, c'était avec, j'ai fait la première partie de Peter Gabriel. Et là, c'est la 3e fois, quoi. C'est pas... Mais Papa Wemba, je suis quand même déçu d'attendre ça, puisque c'est la 3e fois que vous faites des Zéniths, mais vous avez besoin, parce que dans votre spot publicitaire, vous dites on va repousser le rebelle à la frontière. Repousser le rebelle à la frontière,
Wemba, c'est qui d'abord le rebelle? Je sais bien que l'Afrique, qui est mon continent, traverse une situation qui n'est pas viable. Quoi. En Guinée-Bissau, il y a des rebelles. À Freetown, il y a des rebelles. Au Congo démocratique, chez moi, il y a des rebelles. Donc, c'est-à-dire que nous sommes décidés, nous, Africains, de ne plus avoir des rebelles chez nous. Il faudra que, à partir de cette date-là, nous allons comment repousser la rébellion. Il n'y a plus de rébellion chez nous. Donc, moi, je faisais... Les choses autrement parce que bon, semble-t-il que bon, il y a Koffi Olomide. Non, il y a Koffi Olomide qui a joué. Écoutez, oui, mettons-nous d'accord. Oui, Koffi Olomide, là où il est, laissons-le tranquille. Laissons-le tranquille, certes, mais papa, c'est un monsieur aussi, quoi, qui a fait le bonheur, qui a fait l'honneur et le bonheur de la musique congolaise. Mais certes, papa Mbabé, les choses sont bien claires. C'est pas un rebelle. Écoutez, qu'est-ce qui te fait croire que Koffi est rebelle? Mais parce qu'il est en tout cas, au vu de tout le monde, c'est lui qui a joué au Zénith en premier parce que vous... Mais bravo à l'artiste, qu'est-ce qu'il y a? Donc, le problème il est où? Oui, mais papa Mbabé. Mais le problème il est où? Bravo à l'artiste, il a osé. Il a amené le Ndombolo dans une des plus grandes scènes parisiennes. Où est le problème? Mais il y a une sous-question là-dessus quand même, papa Mbabé. Moi je ne ferai pas le succès de Ndombolo, moi je vais faire le succès de ma voix et de mon répertoire. D'accord. Toujours, on reste toujours dans ce cas du Zénith. Koffi Olomide, lui... Non, papa. Non, je dirige, je dis, papa, aujourd'hui vous jouez au Zénith. Vous jouez au Zénith. On dirait le Canega qui est dans le bagarre à Koffi Olomide. Non, papa, écoutez, même si moi je... tranquille là où il est, même si moi je ne fais pas, le public il est là. Puis il va commencer à se graisser le doigt, c'est pas bien ça. Ok, d'accord. Artistiquement, lui, il a joué tout seul en Zénith, il a fait le play de Zénith. Mais j'ai vu l'affiche, vous avez fait appel à toute l'Afrique, tout ça. C'est pas moi qui appelle. Oui. Donc, vous n'avez pas je suis qu'un simple chanteur dans tout ça là, quoi. Je suis donc, le producteur vous suivez. Le jour où Koffi est passé au Zénith, j'étais invité pour jouer avec Tabou Combo. Et Tabou Combo, il célébrait ses 30 ans de carrière. J'étais invité de participer avec eux. Mais mon manager n'avait pas voulu. Vous défendez bien. Vous défendez bien. Je crois que je peux solliciter une aide dans le public. Il y a une question dans le Zénith. Bon, disons, tu as fait danser nos aînés, tu nous as fait danser et tu continues à faire danser nos enfants. Bon, quel est ton secret? C'est bien, aujourd'hui, moi, je totalise 50 ans d'âge et j'ai 30 ans de carrière. Dans ma tête, ça résonne toujours la jeunesse, quoi. Et je suis chaque fois entouré des jeunes. Mon secret, c'est de ne pas trop me forcer dans la vie. Mon secret, c'est de ne pas trop vouloir avoir en une seule fois, quoi. Mon secret, c'est de partir vraiment mollo, quoi. Et la seule chose que je sais vraiment faire au monde, c'est ce que je fais. Et c'est ce que je suis. Si j'ai une bonne mémoire, malgré mon âge aussi, parce que vous êtes mon aîné d'un an, parce que voilà. Donc, aujourd'hui, Congo, il y a Jules Presley. Après, il y a Kuruyaka. Et puis, hein? Donc Bukulaka. Donc je voudrais appeler de l'assistance. Bukulaka après, Kombo Mususu. Kuruyaka. Et non, et Kumani, et puis Papa Wemba et puis Musée. Alors, Nalingi Naye, Banaba Kombo Nyosoan. Ah, ok, formateur des idoles. Donc, Naba Kombo Nyoso, Pesa Yo, depuis au Banda Musique. Est-ce que au Koki Kopone la biso? Moi, Kombo Moko Yomoko Lingaka parmi Bakombo Wan, s'il vous plaît.
Merci. Hein. Après, comme on a il y a qui artiste, musicien, chanteur ezali, Papa Wemba. Alors, en 1976, Rochereau a salisaki orchestre national, Donga Nazalaki te, bakendaki na Lagos. Tango bazongi, bayeli biso lisolo ya Fela Ramson Kuti. Na lisolo wana, pour apprendre que Fela a salisi un État dans un État de République de Kalakuta. Alors, ils ont toujours réalisé moi ma fantaisie moko artistique quoi. Alors ngai leur nazo banda viva la musique naza ko fréquenter groupe abana basi moko. Et dans le groupe abana basi wana moko na bango mutako benga chaque fois Papa Wemba. Moko na bango mutako benga papa. Soka moni nga fa benga Papa Wemba. À partir de là, me faire adopter comme wana. C'est-à-dire en tout cas sikoyo le ko la paix dans le Mobutu avec na makambu ya recours à l'authenticité. C'est-à-dire en tout cas Jules Presley Elongwe sikoyo na kombo ya Papa Wemba. Wana sikoyo na zo banda na groupe Yoka Lokole je crois. À partir de wana ndio wanoko benga Papa Wemba. Vraiment kombo oyo vandi sangai eza kombo ya Papa Wemba. Bon, chef coutumier traditionnel du village Molokai, Ekumani, Bokul, Vieux Bokul, Bokulaka, Ekumani, Gramayas, Musée Foulangenge, tout ane yena ngokaka. Après quoi. Mais vraiment, comment on a fait ça, Papa Wemba. Merci beaucoup. Et si vous voulez poser une question pour vous lever et puis... Sincèrement, nos danses actuelles sont devenues trop érotiques, striptease, que ce soit chez les femmes que chez les hommes. Moi, je pense que ça fait, sincèrement, cette attitude humilie la musique congolaise, humilie même la communauté congolaise. Vous qui êtes artiste, est-ce que vous pensez mettre fin à ce geste un peu... comment dire, un peu prostitué culturellement parlant. Je vous remercie beaucoup. Je crois que ce que nous faisons a toujours existé. Même dans nos mœurs et coutumes, ça a toujours existé, quoi. Quand dans une famille, on accouche des jumeaux, ou on accouche des jumelles, je crois que c'est tout le village qui vient, qui danse d'une façon, comme tu le prétends dire là. C'est dans des cérémonies comme ça, quoi. Mais maintenant, nous vivons un temps qui est moderne, un temps qui est... où nous sommes peut-être à la croisée de chemin, quoi, si je peux me le permettre de dire, quoi. C'est que nous sommes à la recherche de quelque chose, quoi. Et tout ce qui peut bien faire, que ça saute bien aux yeux, je crois qu'on prend le bon côté de ça, quoi. Mais nous ne faisons pas ça pour vous choquer, pour choquer nos parents ou pour vous choquer. La danse n'est que la danse et c'est un sport aussi. Non, mais moi, c'est pas dans ce sens que je vous ai posé la question, Papa Wemba. Je sais très bien qu'il y a des danses qui sont traditionnelles. Ah oui? Ce sont des danses qui ne jeûnent pas. Mais actuellement, ces danses, excusez-moi, sur scène sont devenues commerciales. Et je vous dis que... Commercial, c'est pour vendre? C'est pour vendre. Si c'est commercial, c'est pour vendre. Oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas traditionnaliser cette image? Parce que je vous dis que, est-ce que vous ne pouvez pas trouver d'autres formes de... Silence, s'il vous plaît. Peuvent quand même nous honorer, parce que je vous dis sincèrement... Mais est-ce que ça nous déshonore ces danses-là? Oui, j'ai dit oui. Comment ça, non? Parce que c'est pas traditionnel. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est traditionnel. Mais vas-y danser le raga, mais vous verrez que ce sont des danses qu'on ne peut pas danser. Mais oui, les ragas, ce ne sont pas des bantous, les Jamaïcains, ce ne sont pas des bantous. Parce que vous dites que nous sommes des bantous, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'est par rapport à la danse, Oui, c'est par rapport à la danse. Oui, justement, moi, je dis, excusez-moi l'expression,
par exemple, la position des tirs, excusez-moi, je n'accuse personne, la position des tirs, par exemple, j'ai vu des scènes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on suivait les cassettes vidéo avec des enfants. C'est possible, mais aujourd'hui, on ne peut pas le permettre. C'est quelle position de tir là? Ah, mais c'est pas oui, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on m'entende, moi je vais crier. Parce que jusqu'à présent, on n'entend que des murmures. Alors, Loba, doucement, pardon. D'accord? Bon, excusez-moi. Excusez-moi. On aimerait bien savoir, parce que dans Viva la musique actuellement, il y a le ndombolo. Le ndombolo, c'est quand même un truc africain. C'est bien, on aime bien, on danse bien. On aimerait bien savoir, parce que dans Viva, ça ne marche pas avec le ndombolo. Viva, c'est habitué avec nous. Ils ont leur danse à eux. Et pourquoi maintenant il y a le ndombolo dans Viva la musique? Ah non, mais moi j'étais pas là, excusez-moi, j'étais pas là. Oui, mais moi je dis très bien que c'est bien. Hein. J'ai pas dit que c'est pas bien. C'est très bien et que oui, on aime bien, on danse aussi. Mais dans Viva, cette année 98, on aimerait bien savoir parce que c'est trop. Si je peux répondre, parce que ça serait toujours pareil, quoi. Oui. Je voulais dire ceci. Nous, on a des problèmes de vente par rapport aux autres. Si on a adopté ce système de ndombolo, d'ailleurs, si vous allez remarquer dans mon album, il n'y a pas dans toutes les chansons. Mais on a voulu aussi satisfaire ces publics-là que vous ne connaissez pas, que moi, je ne connais pas du tout. Satisfaire ces publics-là qui est anonyme à nos chansons. Leur donner aussi envie de danser dans leurs fêtes. Parce qu'il y a des petits de Kin qui nous téléphonent. Viens, tout ça. Et vous avez mis des animations de Ndombolo. Ah, ici à Kinshasa, vos chansons passent pour au moins 4 mois, 5 mois. Après, les gens, ils oublient, même si c'est bon. Simplement, il y a deux Viva la musique. Donc, il y a évolution. Il y a Viva Robeta na Zénith. Ils ont ensemble, il y a l'orchestre Salami Ballet. Les partitions, ils ont à peu près dans un peu de répertoire et puis éventuellement se dérouler. Et je crois que pour la Rossa Labino Plaisir, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont pas évolué dans le groupe Molokalité. Je crois que ça a une occasion de découvrir Molokai Nangaï. Et puis, la semaine, il y a Souka, c'est-à-dire le 17, 18, 19, là, on a trois séances à répétition dans la salle LC. On va regarder là. Avant ça, ils peuvent toujours venir. Ils pourront toujours venir. Oui, monsieur Rouf. Oui. D'abord, mes salutations à toute l'assistance. Je tiens à poser une question qui me vient du fin fond du cœur. Du fait que, en ma qualité à partir d'aujourd'hui, de bulldozer du micro, je suis en train de m'étonner sur le fait que beaucoup de chroniqueurs reprochent aux artistes musiciens du berceau de la musique africaine, dont vous êtes l'un des piliers, la banalisation des thèmes des chansons et le fait de réciter des noms et des noms dans nos œuvres. Vous qui êtes un des piliers, comme je l'ai dit, de la chanson congolaise, de la chanson africaine, que pensez-vous de cet fait-là, ce phénomène qui est venu à partir des années 90? Parce que bien avant, au moment où vous évoluez dans les Aïko, dans les Isifi, il y avait des noms, mais ce n'était pas cette litanie qu'on a aujourd'hui. On dirait qu'on se retrouve dans une école, dans une classe où on fait le maître procède à l'appel des noms pour que les élèves répondent présents. Non, mais ce n'est pas fait aussi par hasard, quoi. C'est que c'est dû peut-être aux relations que nous avons, nous, artistes, musiciens, chanteurs, avec vous, nos mélomanes, avec nos amis, vous, nos amis, avec vous, nos fanatiques, quoi. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, si je citais le nom de Rouf Mutanganga dans une de mes chansons, je crois que tu seras le premier à aller acheter vite ces disques-là. Et tu n'achèteras pas peut-être un seul disque, mais tu vas en acheter peut-être 2, 3, 4, 5 disques, quoi. C'est pour en distribuer partout par tes amis, quoi. Pour leur dire, voilà, on a cité mon nom dedans, quoi. C'est un peu par amitié. Je suis un petit peu comme monsieur Rouf. Les noms, il y en a marre. Quand est-ce qu'on va revenir à des chansons à thème pour que l'on puisse se réveiller un petit peu, le peuple, et dire quelque chose de bien? La guerre,
comment dire, la pauvreté, les enfants malades, le sida. Vous avez participé à une émission et à une soirée, et c'est une chose que personne ne parle. Il faut arriver à dire quelque chose de bien. Vous, artistes, vous êtes des ambassadeurs, vous portez la parole, mais pas les noms. Les noms, on en a marre. J'attends de vous une réponse bien concrète sur vos prochaines chansons, ainsi que de tous les artistes qui sont ici représentés. Applaudissez pour madame. Est-ce que yo le kinyo kana colère? Boniko. Badiama e bawolo azuite o na pesi yo se temwa bolingo boyo. Badiama e bawolo azuite o na pesi yo se temwa bolingo boyo. Badiama e bawolo na suite o na pesi yo se zemwa bolingo oyo. Ça c'est dit par la musique en nouvelle écriture quoi. De Papa Wemba Mokile Mobimbaye. Bijou ya malaka kutu na suite o na sireo emerode na kotu wa wapie pendo nanga bolingo na mosole kokanite Papa Wemba yembela ye azuwa kata consolation koyanga muchange futite miya wabo mina pesa kampana nakomba kitu ya kukupatia dada wao mapendo ndo ya lazima hapa dunia kiminga katika lema wando este bozanja ko kikope kisabolingo nanga na koluka na yeba. Mais Papa Wemba, nous savons aussi une chose. Aujourd'hui, nous avons perdu un très grand artiste qui est Pépé Calais. Je voulais savoir, Papa Wemba, vous qui êtes le porte-étendard de notre musique actuellement, puisqu'on le dit, et puisque c'est vrai, vous devez me dire qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour la mort de Pépé Calais? Pour votre information, quand Pépé Calais est décédé, le même jour, j'ai perdu aussi mon jeune frère en Belgique, à Gand. Et quand je suis revenu ici à Paris, j'ai contacté Maïka. Je lui ai dit ceci. Maïka, dans cette période, moi je ne suis pas tellement bien à cause de la mort de mon jeune frère. Nous, artistes musiciens congolais qui sommes ici en France, nous manquons cette solidarité-là. Je crois que nous n'allons pas aller veiller ou alors nous cotiser de l'argent pour remettre à qui? La famille de Pépé Calais, la personne qui prendra cet argent, il va le mettre peut-être dans sa poche, quoi. Essayons de nous retrouver tous dans un studio d'enregistrement et coucher un titre à son honneur. L'hommage à Pépé Calais. L'idée est venue de moi. Et je crois que ça va sortir d'ici là, quoi. Où tout le monde a participé, quoi. Tout le monde a participé là-dedans, quoi. Et quand je suis parti à Kinshasa, j'ai fait une messe de requiem à l'honneur de Pépé Calais. J'ai reçu de temps en temps ses enfants à la maison chez moi. Que bon, aujourd'hui, je ne peux pas dire que voilà, si je leur ai donné ceci ou je leur ai donné tant. Ça, c'est un problème interne, quoi. Mais seulement, notez que nous avons perdu un monsieur. Celui-là, c'était quelqu'un de cœur. C'était quelqu'un qui aimait bien son travail. C'était quelqu'un qui était là chaque fois présent et qui aimait bien chanter aussi comme moi. Et nous, aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, on aura encore un autre Pépé Calais, mais celui-là est parti. Et c'est que j'aimerais lui dire que la terre lui soit légère. Applaudissez pour Papa Wemba, s'il vous plaît. Bonjour en français. Mac Mandouakila.
j'aimerais bien vous poser une question, Papa Wemba. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la guerre qui sévit partout en Afrique. Dites-moi, en tant qu'artiste musicien et surtout en tant qu'as des artistes congolais, auriez-vous par hasard un projet humanitaire pour soulager nos populations qui souffrent des affres de la guerre? Malgré moi et malgré nous, quand j'essaie de généraliser nous artistes, quoi. C'est ce que j'avais répondu tout à l'heure aussi, que voilà, la politique est au-dessus de nous. La politique met énormément d'argent pour s'acheter des armes et le faire distribuer dans la population, quoi. Même si aujourd'hui on se mettait sur l'avant-scène, chanter pour la paix en Afrique, ça ne va être écouté qu'à l'espace d'une soirée. D'une seule soirée, c'est seulement ici, c'est fini. Entre-temps, dans leur maison chez eux, ils sont en train de rester en contact permanent avec les vendeurs d'armes, qui sont peut-être ici en France, qui sont aux États-Unis, en Belgique, ou je ne sais pas quoi. Et c'est l'argent qui sort tous les jours, quoi. Alors moi, pour dire tout ça, que voilà, nous devons tous nous retourner vers nos hommes politiques pour leur dire, cessez de faire votre cinéma. Parce que c'est au détriment de qui? C'est de la population, quoi. Et nous, qui attendions maintenant les 50 ans d'âge, dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être nous ne serons plus là. Ce sont nos enfants ou nos petits-enfants. Ben alors, c'est quel avenir pour eux, alors? J'en parlais tout à l'heure avant de venir ici. J'ai été reçu par une autorité de ces pays-là. J'ai mangé chez lui à la maison. On en parlait, on discutait avec lui. Je lui ai craché la vérité toute nue. Cessez de nous vendre des armes. Je me présente, moi c'est Gilbert Goma, rédacteur en chef du journal Exotique. Dans une interview que vous nous avez accordée, Papa Wemba, au mois de décembre dernier, je crois, vous nous avez dit que le gouvernement actuel vous avait confié la mission d'entourer les jeunes. Alors je veux savoir où est-ce que vous en êtes dans cette mission que vous a été confiée, d'une part, et d'autre part, depuis un moment, la mode est aux reprises des chansons anciennes. Pourquoi vous ne reprenez pas les chansons de votre répertoire de l'époque de Yoka Lokole, par exemple? Ça, c'est un vieux titre. Et puis, dans pole position, il y avait Ufukotano. Dans le Quattro aussi, bon, j'ai repris Amazon. Et puis voilà. Là, oui. Voilà. Est-ce que vous êtes pacifiste? C'est-à-dire que j'ai eu, comme madame l'a dit, j'ai eu à être... Oui, je vous ai vu dans Mozambique ton aussi. pays. Mais voilà, c'était pour parler de la paix, quoi. C'est pour parler de la paix. Ouais. Et par la suite, nous avons eu à coucher un CD qui est sorti juste pour parler de la paix, quoi. Donc, quelque part, je suis pacifiste. Oui. Question pour Papa Wemba. Malgré la présence de Elijo Pimpa et Stino As ce soir, voulez-vous ce soir nous confirmer leur retour dans le mouvement, dans le groupe je vais dire, et un mot de plus pour leur réintégration, s'il vous plaît. J'aimerais quand même que ça soit dit, je veux même qu'il nous parle de ça. Quoi. Bien sûr. On parle. Bonne fête, ben, le sel. Donc, la salle, la fête, les jours, les caramels. Attends, matanga, pour tes oeufs, les baïriques, les macouna, jamais, quand la bunker, n'a pas boye, les gars libérés, pessi basango, ya vie, pessi basango. Matanga, vie, que nous timons babé, non, les gars, pas rien. Dis les longs de la salle. Mais, un sage avait dit. Celui qui ne change pas, c'est un imbécile. Ce ne sont que les imbéciles qui ne changent pas. Alors moi, je ne suis pas imbécile. J'ai vu que je ne mangeais pas bien. J'ai quand même... Et que viva la musique. Et que viva Papa Wemba. Et que viva Demolo Kaista. Merci.
au lobby ata au manquer respect de vive voix comme ça ou bien de face boy mais l'air l'équipe déjà na ba radio na musique au fingier puisque on est au finga directement moto et moi je pense que c'est du pareil au même. Non parce que oui vous avez attribué du camp. Vous comprenez? Donc pour attribuer mon truc camp c'est le public qui parle. Moi j'ai jamais dit ça. Mais comment ça? L'air au lobby on est équipe et cause l'air au lobby que moto abimse ki bangambo ya bilamba o ya zoko mestoyebi ezali papa wemba. L'air au lobby o yeli biso makambo ya bilamba to souti yango. C'est-à-dire ozoko s'adresser directement na ye. L'air au lobby Mike et Jackson oboto tonda ye atinda bakis na Somalie yo kutu rien. Johnny Hallyday aleki yo tout ça. Ça veut dire s'adresser directement que EDF na yo moyen ko foute ezate ba parole nous surtout wana bon écoute on n'est pas aussi deep. Vraiment, on a habité, qu'est-ce que vous voulez exactement? On a ça là, c'est quoi? Mais non, mais enfin, est-ce que l'air yozongi kuna na vive la musique? Est-ce que Baïko Benga. Non, on est au contraire, on est tous contents. Histoire vive la musique. Histoire à vivre la musique à fond. Ceux qui n'ont pas déjà où il y a eu. Une question que la chose, mais est-ce qu'on va dire pensant mais ceux qui n'ont pas histoire à vivre. On a donc deux têtes, on a tête sur tête dessus. Non, au échappé n'a beauté s'il te plaît, parce que ceux qui les lots. Ils ont posé la question. Or, vive la musique. Naza or vive la musique, mais na moi histoire puisque naza qui na kati ya depuis la nouvelle génération, na ebi déjà histoire wana nga nazali fixé na histoire oyo tozo ba ya yo par rapport à moment wana. Donc ya wana lingi bon ce que nga motuna nga mi balé na kati ya situation wana, est-ce que ndengi ozongi kuna poser ma condition au monique aux satisfait bon confiance ni nango aux anango par rapport à ma condition posée wana condition parce que bino si vous ont sondé mais n'évitez conditions ni nango poser mais puisque les recueillis on revendique ça qui va revendication dans mouvement condition ni nango poser par exemple je ne sais pas puisque vous avez satisfait EDF non ba noko foot até si ko yo ba foot do EDF là pardon, oui, mais que la société. Oui. C'est que la société, il faut y avoir. Depuis qu'il il faut y avoir un quota donc premier salaire, combien? Mais tu peux le dire. Ouais, 600 francs, 600 zaïrs. 600 zaïrs. Mais si on donne comme 6 milliards de zaïrs. Na lelo te comme 6 milliards de zaïrs on dit je connais pas ou bien parce que tam sous succès qui t'a qui au lingio zone à lokola bon au sous elande bo mesana timanaye peut-être tout au monique ngana za muta mouvement société Vous m'avez dit, Damien, mon seul souci est que, avant que je meure, que le monde entier chante pour moi comme pour Bob Marley. Aujourd'hui, vous avez 50 ans. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous croyez que ça va se réaliser ou bien se réaliser, surtout avec le Zénith qui arrive? L'homme propose, Dieu dispose, quoi. Je crois que j'ai toujours eu ces soucis-là d'avoir un disque d'or ici en France et de pouvoir être écouté partout dans le monde. Ça, c'est un de mes soucis. Bonjour Papa Wemba. J'aimerais savoir, pour le Zénith le 20 mars, à quel public vous adressez, au papa ou aux mamans ou plutôt aux jeunes? Si chez toi à la maison, il y a ton père qui est là, et il y a ta maman qui sont là tous les deux, dites-leur que voilà, papa vous invite le 20 mars. Tout le monde de la famille, quoi, y compris tes frères et petites sœurs et petits frères, quoi, qui viennent voir, même si ça va être très tard, mais qui viennent voir papa chanter. C'est à tout le public que je vais m'adresser, quoi. Parce que je n'ai jamais eu à chanter seulement pour des personnes de mon âge.
je chante aussi pour les enfants. Merci beaucoup. J'aimerais bien poser la question en français, mais je suis obligé à la poser en lingala. Très bien. Je demande à Papa Wemba, qui est le musée de la musique congolaise, la fierté de la musique congolaise. Question là, Papa Wemba, étant qu'il y a un star congolais, pourtant que tu as un star congolais, tu as un avion beaucoup, donc ça un musée. Au Robert Alelo dans Zénith. Naïbi qui vient au beta basale belé na assisté au festival de Montreux na niveau ya Suisse et ça là qui honneur pour na biso ba congolais. Question na ngai za na ba voler quoi. Ya liboso Zénith ezo présenter nini pour na yo vie pour ebele basali ba polémique sur Zénith. Mais le fait que naïbi valeur na yo vie Zénith ezo lobela yo absolument rien. Mais meka muke répondre biso. Deuxièmement vient à zo regretter mingi pour ceux qui osent te vie. Nzelo sale za mulai trop. Tozo ba star ba vedette congolaise ba kufa baza en vie et puis ba leki bazali vie. Et loko tozo banga par yo ve beaucoup le grand musée. Oza na idée te que nana ko kozwa relève na yo. Alors troisième volet nanga vie ya suka pona ko suki sa pona bailo kanto redi amis. Ya za étoile vie. Oza na fierté na ye na sein ya vivre la musique au comment. Pour tout le monde aussi trop na bato ozu na vivre la musique. Alors pour na redivier mais comme qui au fungwe la biso motema. Merci les deux musées. Alors na opesa toujours dans moi les solos. À vrai dire, moi je suis dans la famille de champion. Moi je suis un champion. C'est comme Lendel. Je dis Lendel. Lendel a la famille de champion. Mais Noah a la famille de champion. Juste quand on a auto gagné Roland Garros, mais Lendel quand donc on a la famille de champion. Dans l'habitude, il y a la salle. Dans l'habitude, il y a la scène. Ça fait 30 ans quand même que Nazar, il y a métier. Je suis parti partout dans le Bakango Awa, dans le monde entier. Et la scène, on a bêta. Attention, on a le bino Awa. On dit que on a bino roté parce que on vivait en roté. Mais ma petite nanga omi balé, ma petite nanga omi balé, ma vivait en roté. Stade Moko Babenga à Toronto, Sky Dome. Sky c'est le ciel, Dome c'est ouvert. Donc tu bêta le roi dans la salle. Madison Square, New York. Tu bêta dans la salle. Na bêta, na ba. Enfin, na se frotta, na ba grand, il y a non, il y a musique, il y a monde quoi. Pour ne pas citer Peter Gabriel, mais un grand guitariste comme Eric Clapton. Dernièrement avec Stevie Wonder, un grand guitariste comme Robert Cray, un grand saxophoniste comme David Sombor. Et tout dernièrement, l'année dernière, à Orlando, j'ai eu à chanter avec Stevie Wonder. Si ton point, je le fais venir. Rochereau, Nayemana Rochereau. Orchestre, le grand groupe, il y a Congo Brazzaville qui est le Bantou, la Yembana Bango. Et premier phénomène, il y a musique congolaise, Wendo. La Yembana Yé, na Kouchana Yé, 2 de ses vieux titres sur disque et Bima. Et la salle Naye, ma scène récolte tout, il y a bon, tout la Kamati na vie, voilà. Vieux Kamatiza, les ambons on a eu. Donc moi, le Zénith, c'est la 3e fois dans la Zénith. C'est la 3e fois dans la Zénith. Ce n'est pas par rapport à ça que je peux me dire que, ah oui, ouf, je suis arrivé. Non, 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 non. Non, 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 c'est-à-dire que parmi les musiciens, je ne mâcherai pas mes mots. C'est lui qui est fidèle. Peut-être, bon, ça saute à l'œil, peut-être il a dit. Et puis, il va le voir la Bastille aussi.
C'est-à-dire que bon, on est dit, et rester Aza toujours Wana. Relève, je crois qu'on a aussi peut-être 3 ou 4 phénomènes. Il y a la musique, il y a le tout premier phénomène, c'est Wendo. Parce que Wendo a circulé qui partout dans la République démocratique du Congo et il a fait des malheurs. Deuxième phénomène, les alliés Taboulé a circulé partout dans la République démocratique du Congo et il a fait des malheurs. Troisième phénomène, les alliés Papa Wemba. Quatrième, peut-être, on va se définir dans le troisième millénaire. Chez nous, on roule en béba. La couloir Madiakoko. Malembete, Terrano synthétique. Transport Fret Express, Pierre Chamba, Chalet Chamba. Éclaireur, allez-y, troupe avancée. Paul John Wendo. Tokoma Kipe, Tomeli et Wakate. Caps Kapangala, le champion. Cercas, casse, contact. Abakume mano yami, lo. Wibu digi diga kota makinu. Aki mukina mukanga, mukina mushiki. Osaka wandemi wakati, suka. Kabo utima kaoye, okanisa kitema pekwe ya kanatete. Moro Yombo. Jolingi kakafiele, okanisa kine kisha sabi seza ofele. Roboti. Kabo utima kaoye, okanisa kitema pekwe ya kanatete. Alube Lumbila. Jolingi kakafiele, okanisa kine kisha sabi seza ofele. Las Cross. Amos, papa we palomita sanga paka ye mawa. Omo ya kalomita sanga paka ye mawa. Ekumanya lomita sanga paka ye mawa. Kemusea lomita sanga paka ye mawa. Pangwa shiwa, pangwa shiwa. La petite balobi, tokomi na match Yoka na doua. Ça c'est viva la musique nouvelle édition de Papa Wemba Mokili Mokiba. Tout le monde va mouver. Kaka ba shege ba yaya. Ba solo ba New Jack na Bruxelles. Santo ba Rome ba Kadhafi. C'est la voix des Natou. New Jack, New Jack, New Jack. Je suis le meilleur gamin d'Afrique. Yeah. Bumbu, yeah. Papa Wemba. Kolivila na Luanda. Roger Ndonga. Claudie Leloa, Alain Lito. La petite chance est l'oko pamba. Coco Maria, na Mimi Chivundu. Yamogao, na Chantal Nota. Awara balemeli biso, Chabichoma akoma kolia, Skwezo akoma kolanda, Amakalema akoma kosomba, Jean Bedel akoma kolia, Eme Botela akoma kolanda. Kosi Malto, Tokoto, Tokoina Tokoto, Sukalako, Picasso. Mandela Sokoto tanga basimo na futo na soir, Nana nkema mame, Nande la solenga, Ona melagi lobe kokinga te, Yasi msata bukalkonga mame, Macho, Maisemi yake, Mamasatomo. Malak ma papier manuilika, epidemi na basoso, suka na
Marco Diolela, Pacho Muluba, le silence d'or. Firijana. Kamuzuna Kingwe Bébé. Et les commandants soviétiques, Poison Gorbatchev. Le colonel Jagger, Benga Bapeti Abachede, Bangonyo Soto na Chamokwale. Ndinga oza penza mbete oza nani kasi kulutwa baleki Joseph Profa Ngwabi Mabaya Beata Yebisa bango histoire va changer à terre. Je me présente Papa Akan. Bonsoir Papa Wemba. Bonne année et bon anniversaire. Bon, je n'ai pas une question à poser à Papa Wemba, mais je vais apporter quelque chose. Parce que Papa Wemba fait zénith. Malgré les gens disent Papa Akan, tendance Kofi Olomide, mais nous avons des origines. Et j'ai des preuves sur moi. Papa Wemba fait zénith. Est-il pas possible qu'on crée une commission, qu'on peut apporter quelque chose pour que le vieux puisse faire mieux que son frangin, les petits Kofi? C'est bienvenu, il n'y a pas de rivalité entre Kofi Olomide et moi. J'ai dit tout à l'heure ici que monsieur, il a eu le goût de faire la chanson parce qu'il me fréquentait, quoi. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il peut devenir mon rival, quoi. Non. Non, Papa Wemba. C'est-à-dire que nous devons tous, nous, être derrière, soit moi, soit Defao, soit Reddy un jour aussi, il fera le Zénith à lui, ou il fera une autre grande scène parisienne ou ailleurs. C'est que nous devons tous être derrière l'artiste pour l'encourager, les stimuler à faire mieux. Papa, ma question, pour apporter quelque chose. J'ai dit que c'était la bienvenue. Parce que là, on est en train de tâtonner, au lieu d'apporter quelque chose, parce que nous, Congolais, à la fin, ils vont critiquer. Qu'est-ce qu'on avait dit au vieux? Qu'est-ce qu'on avait dit, patati patata, mais on n'apporte rien du tout. On fait que critiquer. Moi, j'ai des idées. Je passerai au bureau le lundi et même j'ai des preuves pour montrer que je suis d'origine vive à la Moujika, ça date de longtemps. J'adore les Cambodgiens, Papa Akan et Maïsou. Parce qu'il y a d'autres gens, ils disent que vivant. Là, il y a Maraï, il y a Gauthier Moukobo et Papa Akan. Ça, c'était à Bukavu, mon frère. À Bukavu d'Awa. On vous a suivi jusqu'à Bukavu. C'est ça, des preuves. Inch'Allah. Une toute dernière question. Voilà, on va commencer par la première, c'est de demander déjà à Papa Wemba pourquoi il a décidé de faire les Zéniths alors que Kofi l'a fait il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'était par suivisme ou bien c'était par espèce de mode? Ça c'est la première question. Ou peut-être par défi, méditons en coulisses quelque part. Parce qu'il a fait 10 000 assistants. 6500, 10 000 on a arrondi. Donc ça c'était la première question. Et la deuxième question, ça concerne, tout à l'heure Papa m'a parlé de l'album qui est en train de préparer.
généralement, ils travaillent avec... si vous faites du bruit, on ne pourra pas travailler normalement, sinon on s'était. Si c'est pour faire du bruit, dans ces combats, c'est un grand artiste qui fait la fierté de notre musique et on ne cessera jamais de le dire. Les cadres est un peu inapproprié pour ce genre d'événements, mais on le dit quand même. C'était par rapport à l'album qui est en train de préparer en ce moment. Moi j'ai appris que c'est Alan Zimbi qui arrange cet album, alors que c'est Mike Amounan qui a toujours cette habitude de faire les arrangements. Est-ce que c'est par défi, par changement des styles? J'aimerais d'abord qu'ils répondent à ces deux questions comme ça. Mes confrères qui sont là, Lilo Miango qui est là, et puis d'autres qui peuvent poser également des questions. A tout de suite. Alors, tes deux questions, il n'y a que le mot défi que j'ai bien retenu. La première question, c'était défi, un défi par rapport à quoi? Par rapport à Kofi, émotion, c'est loin de là. Je crois que j'ai bien expliqué ici que la seule chose que moi je sais faire au monde, c'est de pouvoir chanter. Il avait envie de me rencontrer. Hein? C'était un dimanche. J'ai dit, bon voilà, on est dimanche, je ne sais pas si nous pouvons nous rencontrer où c'est. Il dit, où tu voudras. Je l'ai amené dans mes bureaux. Et c'est là qu'il me proposa si je pouvais faire le Zénith le 20 mars. J'ai dit, mais ça c'est mon métier. C'est mon métier. Donc, je ne vois pas d'inconvénient. Moi, je vais là où le métier m'appelle. Voilà. C'est pas par défi, c'est pas par suivisme ou comment, quoi. Je crois que nous n'avons plus, nous, le temps de dire ça, quoi, de dire le suivisme. Comme. Après moi, peut-être il y aura le Wenge. Après le Wenge, peut-être il y aura des Jossa. Et peut-être il y aura l'équipe Bindankoye. Peut-être il y en aura, ainsi de suite, quoi. La Kofi, il a osé, il a amené le Ndombolo dans une des plus grandes scènes musicales de Paris. Bon, c'est qu'il a donné un peu le goût à tout le monde d'y aller, quoi. Donc ce n'est pas par suivisme ou par défi. Ou par défi, quoi. Et pour la deuxième question... Papa fait le Japon, attention. Et pour la deuxième question, c'est que bon... Maïka, je crois que pour le moment, il est un peu... Si pas débordé, puisqu'il a eu à travailler beaucoup. J'ai dit autant qu'il... Vous êtes vraiment lourd. Qui se ressource un peu, quoi. Et Al Nzimbi, je l'ai découvert dans l'album Feu de l'amour de mon jeune frère Jébé Piana. Et c'est par là que j'ai découvert Alfred Nzimbi. J'ai dit, bon voilà, je vais essayer de travailler avec lui. Il faut donner du travail à tout le monde. Et la chance aussi à tout le monde. Si je peux poser une dernière question comme ça, je laisse la chance. Ça concerne principalement la musique congolaise. On a l'impression, nous autres qui suivons un peu cette musique avec beaucoup d'attention, que tout le monde fait quasiment la même chose. Même Viva la Musica qui s'est distingué par son style, par sa façon de danser, de chanter, par l'accoutrement également. Commence à faire un peu d'Indombolo également. J'ai vu le dernier album de Reddy MC qui cadrait quasiment dans le même style, même par la façon de danser. Je vois maintenant les filles qui commencent à danser pour Viva la Musica, du moins pour la partie nouvelle écriture. Est-ce que c'est encore une fois un effet de mode ou bien Papa Wemba voulait aussi faire pareil que les autres? À travers Koffi Olomide, à travers le Wenge, à travers aujourd'hui des FAO, nous on parle, ah Papa Wemba c'est un grand musicien, c'est lui qui vous a formé tous, les tels et les tels. Mais après, pour mettre la chanson de Viva la Musica, vous êtes obligé d'aller demander le disjockey, genre, attends, vous n'avez pas les nouveautés de Viva la Musica. Après il vous dira, oui, mais vous, les animations, ça ne passe moins que les autres. C'est pour cela, quand on met une série de danses, ils ne vont pas s'arrêter juste pour mettre Viva la Musica. Ils vont suivre Wenge, Koffi, Defao, et nous, on ne se retrouve pas. Quand on dit que Papa Wemba, il est... S'il vous plaît, vous me permettez? Quand on dit que c'est un formateur des idoles, donc ça nous fait quand même mal dans une boîte qu'on ne joue pas la musique de Viva la Musica parce qu'il n'y a pas du ndombolo. Et si on a fait du ndombolo, pardon, voilà, si c'est possible, mais attends, on a fait, c'est vrai, ça on peut accepter, mais acceptons aussi que suivons le mouvement que tout le monde vend. Il ne faut pas faire toujours l'exceptionnel, l'exception, c'est-à-dire de dire non, il fait froid. Mais l'excès aussi, ça nuit. Hein. Mais on a fait ça pendant 16 ans, on n'a jamais mis le ndombolo, soyons compréhensifs.
Là, ça va faire 16 ans qu'on a cédé. Là, je vais me faire répéter quoi. On a cédé, c'est juste pour le vendre. Je ne pardonnerai jamais à Reddy ni à Stino d'incorporer le ndombolo dans leur chanson. Les cris ndombolo, quoi. Ça, je ne pardonnerai jamais, quoi. En tant que fanatique de Viva la Musica, Reddy, que nous connaissons très bien, qui fait des très belles chansons, qui ont vraiment marché, des albums qui ont marché. Moi, je sais pas, par la peur de ndombolo, bon, ils ont essayé de faire ces mélanges-là, quoi. Mais le résultat est là. Le résultat est là, quoi. Par rapport aux danses, avec Nouvelle Écriture, c'est un groupe qui est né à Kinshasa et qui vit pratiquement à Kinshasa, quoi. Et Kinshasa partout, c'est la danse partout dans toute le rue, quoi. Fais un tour à Kinshasa, tu verras. Ça concerne donc Papa Wemba en tant que personne. Je vais faire un peu, je dirais, l'analogie par rapport à ce que un politicien congolais a écrit dernièrement, en l'occurrence Honoré Ngwanda, qui était conseiller de Mobutu, qui a dit qu'il a été déçu par son entourage, notamment les gens qui l'avaient aidé pendant toute sa carrière politique, et qu'il était un peu, je dirais, aigri par rapport à cette situation-là. Est-ce que Papa Wemba aujourd'hui, par rapport à tous ces jeunes qui ont évolué avec lui, qu'il a pu aider pendant toute sa carrière, il ne se sent pas par moment, je dirais, aigri, déçu. Peut-être il y a une certaine méconnaissance de ce que Papa va apporter à ces jeunes, et que quand ces jeunes, par exemple, portent des jugements parfois inappropriés, ça les décourage et ça les rend un peu, je dirais, colériques, qui lui arrive parfois de prendre des décisions inappropriées. Je fais référence à Koffi Olomide, je fais référence à tous les jeunes qui ont été notamment dans Viva la Musica, qui sont partis, qui reviennent par moment. Voilà, c'est bien le terme. J'aimerais quand même dire ceci. Tous les jeunes qui viennent dans Viva la Musica, ils viennent la tête baissée. Ça, c'est la première de réaction. Ils viennent la tête baissée comme ça, là. Quand ils s'adressent à papa, ils viennent la tête baissée. Que ce soit qui que ce soit, les Kester, que ce soit les Lidjo que vous voyez ici, les Rédiers consorts, ils sont venus la tête baissée comme ça. Et quand ils ont commencé à travailler avec papa, ils commençaient à fixer papa, mis sur la mise comme ça. Et quand ils repartent la tête haute parce qu'ils ont tout appris. Et moi, dans la vie, je sais que nous marchons avec le bien et le mal. C'est ça qui fait un peu la vie. Tu ne peux pas dire que voilà, tu es bon. Et tu ne peux pas jamais dire aussi que voilà, celui-là, il est mauvais. Non. Tous, nous avons nos qualités et nos défauts. Mais je soutiens ici que voilà, quelqu'un qui a appris et qui a vraiment de tout propre à lui maintenant, de se faire valoir. Il n'a qu'à se faire valoir. Ça, c'est vraiment la règle de la vie. Quelqu'un qui va à l'école, qui a appris, mais un jour, il faudra qu'il aille aussi, lui, travailler quelque part, et aussi, je ne sais pas moi, faire ce qu'il a envie de faire. C'est pour dire aujourd'hui que voilà, attends, je vais vous raconter une toute petite histoire, quoi. Koffi Olomide et moi, c'était mon confident. C'était mon confident. La toute première fois que je l'ai fait monter sur scène, c'était un 24 décembre 1977, à Bruxelles, dans une salle qui s'appelait Albergo, sur la place Louise. Et c'était mon petit, qui écrivait des textes sur mesure pour moi. Il n'était pas destiné à faire la chanson Koffi, non. Et je me l'ai rappelé de ça tout le temps. Moi, je n'étais pas du tout d'accord qu'il fasse de la musique, parce qu'il était destiné à faire autre chose, quoi. Parce que c'est un garçon qui est un peu intelligent dans sa tête, quoi. Et son papa, un jour, m'avait même chassé de chez eux pour dire que voilà, non, ne remets plus tes pieds ici, parce que tu viens apprendre à chanter à mon fils, quoi. Ne remets plus le pied ici. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que voilà, heureux à l'enfant qui fait mieux que son père. Il a forgé dans l'art musical. Mais par contre, moi, son père, je ne suis pas un forgeron, moi, je suis un artiste.
Et mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Papa Wemba était là, vous étiez là, je vous remercie. Je crois que la prochaine fois, on essaiera de faire mieux, avoir un cadre adéquat parce que, bon, faute de temps, faute de moyens, on a essayé. Bon, je crois que avec le montage de la cassette, vous apprécierez et vous direz si on peut continuer ou pas. En tout cas, merci, je vous remercie surtout, je vous dis en dernier mot que c'était mon anniversaire aujourd'hui. Vous avez bon anniversaire. Le top 6 du magazine EBN nous propose ce mois-ci en 6e position Preuve par 9 de Colombani, en 5e position Cocktail de Pepe Calais, en 4e position le Quattro, en 3e position Live à Olympia de Kofi Olomide et en 2e position Étoile de Redi Amissi. Et enfin en 1re position, mesdames et messieurs, nous avons Titanic de Wenge BCBG. Nous retenons que Didier Massela est en passe de rejoindre Wenge BCBG de JB Piana. Quartier Latin étant débandant, certains musiciens ont décidé de quitter le groupe, je cite, Sam, Modogo, Bourreau et bien d'autres. Empire Bakuba, après la mort de Pepe Calais, Bileko, crée Delta Force, un groupe plein d'avenir. Zaiko Kolomboka arrive en Europe. Pour Viva, un nouvel album, il y a Bissomoko. Ouverture d'un salon de coiffure à Évry-Couperonne, New Himid chez Tantine Vicky. Big Star au studio pour un nouvel album. Papa, est-ce que vous faites de la politique? Non. Est-ce que vous la suivez? Je suis citoyen d'un pays, c'est que la politique est derrière moi, quoi. Si on vous demandait vos impressions par rapport à ce qui se passe chez vous aujourd'hui? Ah, c'est pénible, tout ça. Il faudra que... là, je demande à nos hommes politiques d'arrêter de faire leur cinéma parce que c'est au détriment de la population, quoi. Et nous nous approchons tranquillement au 3e millénaire. Quel sera le bilan? Vous avez l'intention de vous impliquer dans tout ce qui se passe autour? Si on me demande de m'impliquer, je vais m'impliquer en tant qu'artiste. Est-ce que vous pensez que l'artiste a le devoir de prendre position? C'est nous qui devons un peu peut-être un jour libérer le monde de Dieu. Parce que nous disons très haut ce que les hommes politiques disent très bas. Si vous n'avez pas été chanteur, vous auriez fait quoi? La médecine peut-être. Ou alors évangéliste. Vous aimeriez qu'un de vos enfants soit médecin ou évangéliste? Absolument, si c'est une vocation. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de genre. Quel est le mot que vous aimez le plus dans le dictionnaire français? Amour. Là, il y a l'amour, il y a la paix. Celui que vous détestez? L'inverse de l'amour. Est-ce qu'il y a une personne dans votre paysage que vous aimeriez effacer? Si vous aviez le pouvoir de faire disparaître quelqu'un, ce serait qui? Mon ennemi. Un ennemi, on n'aime jamais son ennemi, même si par la prière on prie pour l'ennemi, mais on ne peut pas aimer son ennemi. Vous connaissez vos ennemis? Ah, des ennemis, ils sont partout. Même son voisin. Quel est votre principal trait de caractère? Calme, abordable, sérieux et prêt. Le défaut que vous vous connaissez et que vous vous reconnaissez? Mais j'ai des défauts, quoi. J'ai des défauts. J'ai des défauts. Hein. Si vous deviez en citer un. J'aime trop la femme. Ça, c'est un défaut. Ouais. Ce serait quoi votre rêve le plus fou? C'est-à-dire, c'est d'avoir vécu au moins un siècle durant et de voir défiler devant moi tous mes petits-fils, tout le clan Shogun Badiou. Vous avez dit que votre principal défaut c'était d'aimer trop les femmes. Quel est le défaut des femmes pour lequel vous avez le plus d'indulgence? C'est-à-dire une femme infidèle, c'est pas une femme qu'on peut compter sur elle. La femme ne peut pas être fidèle, quoi. Une femme est faite pour un seul homme. Si vous étiez une voiture, vous serez quoi? Quelle voiture? Oh,
que ce soit la plus petite, à seule condition qu'on y arrive à sa destination. Quoi. Quelle est la première chose que vous regardez chez une femme? C'est le visage tout d'abord, et en plus, et après c'est le comportement. Après, quoi. Ben, si une femme n'est pas belle, ben voilà, elle peut être belle au visage, mais pas belle à l'intérieur. Imaginez-vous dans un dîner avec une femme que vous avez envie de séduire. Quelles sont les 2 ou 3 premières choses que vous aimeriez qu'elle sache tout de suite de vous? C'est-à-dire que au départ, qu'elle m'apprenne tout d'abord comme je suis, pas comme artiste. Et ensuite, bon, qu'elle me dise si elle se sent bien à mes côtés. Quoi. Si Dieu existait, qu'est-ce que vous aimeriez l'entendre vous dire? Il existe le bon Dieu. Il est parmi nous. Le dernier jour, qu'est-ce que vous aimeriez, en vous voyant arriver, qu'il vous dise? C'est-à-dire que je vous ai mis dans la terre et que vous avez vécu et que vous avez fait votre mission. Aujourd'hui, j'aimerais vous reprendre avec moi. C'est comme qui dirait que vous êtes venu terre et vous allez retourner terre aussi. Quel est votre plus fort souvenir jusqu'à présent? Ah, mes enfants. Mes enfants. Ça, c'est un grand souvenir pour moi. Dernière question, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? La longévité. Le besoin permanent de durer? Absolument, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aimerais, moi, c'est-à-dire que totaliser un siècle, même plus. C'est fou, mais c'est comme ça. Si on devait vous dire, si vous étiez un animal, tiens, vous savez quoi? Ah, un animal. Oh là là, j'aimerais pas me retrouver dans la marmite pour qu'on me remette à table à manger et que je sois parti dans les toilettes, quoi. C'est-à-dire un animal qui est intelligent et fort. Plutôt lion ou éléphant? Non, non, l'éléphant, il est trop balèze, quoi. Le lion, il est très méchant aussi, quoi. Je sais pas. Thé ou café? Thé. J'ai grandi avec du thé. Coton ou soie? Oh, le coton, parce que le coton, il est naturel. Merci.
soki lelo yokeye nani akobokolo elanga tolona soki lelo yogaze nani akobatela fololo ya bolingo nani akobatela elanga tolona nani akobokala mama mwana oyo tobota motema lango memi nini nakosala soki nazangi ya mokili se desade natikali mozemba nakobima na nani ye nani akobokala elanga tolona nani akobatela oye oye mwana oyo tobotanga na yo awa yoke yere awa yoke yeye